Bonjour à tous, ou alors plutôt rebonjour à tous, et donc re-bienvenue à Catch Club. On se retrouve une deuxième fois aujourd'hui en fait par rapport à deux breaking news, deux news qu'on vient d'apprendre en fin de soirée et qui sont assez importantes. Du coup j'ai décidé de faire une petite vidéo dessus rapidement même s'il est tard, parce qu'en fait on commence à me poser beaucoup de questions dessus. Et donc les deux news sont en rapport à Alexa Bliss et à Ric Flair. Et donc on va commencer avec la nouvelle justement concernant Ric Flair, le Nature Boy. En fait aujourd'hui le média américain TMZ a annoncé d'un coup vers 18-19h que Ric Flair a été rushé à l'hôpital pour une urgence. Et donc le média TMZ a vraiment insisté sur le fait que la situation était très grave, mais que pour le moment on n'a pas plus de détails. Et du coup je vous avoue que même moi j'ai commencé à m'inquiéter, donc j'ai fait un tweet par rapport à la nouvelle et j'ai précisé que c'était assez grave, mais en fait on vient d'avoir des nouvelles de Conrad Thompson. Donc pour ceux qui connaissent pas Conrad Thompson, c'est un homme qui travaille dans le monde du catch aux États-Unis et qui s'occupe notamment de Starrcast et également de plusieurs podcasts dont celui avec Eric Bischoff ou encore celui avec Bruce Pritchard. Mais il faut également savoir que Conrad Thompson est le beau-fils de Ric Flair. En effet, il est marié à l'une des filles de Ric Flair, donc pas Charlotte Flair mais l'autre. Et du coup, Conrad Thompson vient de préciser dans les médias que la situation n'était absolument pas grave. En fait, Ric Flair est à l'hôpital et c'était prévu. Il est à l'hôpital pour une petite opération qui était programmée. Et donc tout ça était prévu. C'est Ric Flair lui-même qui souhaitait se faire opérer aujourd'hui pour que tout ça ait lieu avant Starrcast. Parce que justement, il doit apparaître à Las Vegas lors du week-end de Double or Nothing. Et donc c'est dans une dizaine de jours. Donc voilà, apparemment c'est rien de très grave. Et Ric Flair devrait être à nouveau sur pied d'ici une dizaine de jours. Et il va à nouveau apparaître en public. Donc concernant Ric Flair, normalement on est rassuré, tout devrait bien se passer, mais maintenant on va passer à Alexa Bliss. En fait, quelques minutes après la news de Ric Flair, on a appris que Alexa Bliss a été retirée du show Money in the Bank qui a lieu dimanche soir. Du coup, elle ne fera pas partie du Money in the Bank match féminin, et c'est la WWE qui a annoncé ça officiellement avec un communiqué, où elle a précisé en fait que Alexa Bliss n'avait pas reçu le feu vert des médecins pour pouvoir monter sur le ring actuellement. Maintenant, là où ça devient particulier concernant Alexa Bliss, c'est qu'actuellement on a deux versions, on a deux journalistes américains qui se contredisent. Donc d'abord on a Dave Meltzer qui précise qu'apparemment la blessure d'Alexa Bliss n'est rien de grave, mais c'est juste la WWE qui préfère être prudente et donc elle prend des précautions par rapport à Alexa Bliss, mais elle devrait être de retour sur les rings rapidement. Mais à côté de ça en fait on a Mike Johnson du PW Insider qui précise que non, ce n'est pas une petite blessure, mais ce serait une nouvelle commotion cérébrale pour Alexa Bliss. Et donc pour ceux qui ne sont pas au courant, en fait Alexa Bliss a été absente plusieurs mois fin 2018, début 2019 à cause justement de plusieurs commotions cérébrales, et à un moment la WWE commençait même à parler de retraite potentielle pour la catcheuse. Du coup, clairement, en fait, on est un petit peu dans le même cas que Daniel Bryan. On souhaite éviter à tout prix les commotions cérébrales pour Alexa Bliss, et donc ce serait une très mauvaise nouvelle si on apprend qu'elle a bien à nouveau une commotion cérébrale. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, actuellement, on a deux versions, la version du Wrestling Observer et la version de PW Insider, et en gros, dès qu'on aura des nouvelles officielles de la part de la WWE, je vous ferai une mise à jour. Et donc pour info, la WWE vient de le confirmer à l'instant, c'est bien Nikki Cross qui remplacera Alexa Bliss dimanche soir dans le Money in the Bank match féminin. Et donc je vais juste terminer la vidéo avec un bon plan, parce que comme vous le savez, je collectionne les figurines Funko Pop, donc voilà, j'aime bien vous partager les bons plans par rapport aux figurines. Et aujourd'hui en fait Funko vient de sortir une nouvelle figurine super sized, donc c'est les Funko Pop qui sont un peu plus grandes que les Funko habituels, et en gros c'est une Funko Pop André le Géant. Donc voilà, André le Géant, pour ceux qui ne sont pas au courant, c'est le plus grand catcheur français de l'histoire, qui était une superstar mondiale et donc une superstar à la WWE. Il a notamment affronté Hulk Hogan à WrestleMania 3, et donc Funko a sorti aujourd'hui cette édition spéciale André le Géant, et donc pour info vous pouvez la commander sur le site Pop Culture, c'est un site australien. Donc voilà, comme d'habitude n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos, et donc on se retrouve demain vendredi pour les pronostics de Money in the Bank. Ciao tout le monde!